Bienvenue si vous nous retrouvez en bas des marches. Regardez avec qui je suis. Je suis avec Lambert Wilson. Lambert, ça va? Ça va très bien, c'est la fête, parce que c'est une belle soirée, parce qu'on va présenter le film ce soir hors compétition, mais quand même En sélection officielle. En sélection officielle, que c'est agréable de monter les marches, moi qui ai plutôt tendance, sauf pour le film de Garonne, à être à l'intérieur, à attendre le public dans la terreur. Et je suis très content d'être avec cette équipe avec qui on a passé un très bon moment au Canada, en septembre-octobre. Et se retrouver ici en sélection officielle, c'est énorme. Présenter le film sur la plage, présenter Enragé sur la plage, c'est particulier ça? Mais c'est parce qu'en fait, je pense que c'est intéressant de proposer le film à un public. C'est en même temps un film d'action, en même temps un film d'auteur. C'est bien qu'un public plus large y ait accès. C'est un film populaire. Je pense que, pourquoi pas, c'est pas moi qui ai décidé. Mais je suis assez curieux de savoir comment ça va réagir. Je suis curieux moi aussi. C'est quoi? C'est un thriller? C'est un remake d'un film italien, c'est ça? C'est un remake des années 70 de Mario Bava qui s'appelait à l'époque Chien enragé. Et c'est un film de genre, c'est une poursuite en voiture, c'est une sorte de descente aux enfers, prise d'otage qui se termine mal, etc. Mais en même temps avec un ton un peu différent, vous allez voir. Tout à l'heure sur la plage alors. Merci. Sinon, mais on va dire un petit mot aux autres acteurs du film. Bonjour Virginie, ça va? Oui. Alors, racontez-nous un petit peu sur Enragé. Alors, un petit peu. Non, c'est un premier film d'Eric Enzo, qui est un remake d'un film de Mario Bava. Voilà, c'est un film à la film de genre et d'auteur à la fois. C'est un film de braquage qui tourne mal. Et c'est cinq personnages qui sont obligés de cohabiter et qui, chacun à leur manière, vont devoir résister à la pression. On va connaître une projection en sélection officielle au Festival de Cannes, mais une projection très spéciale, puisque sur la plage, puisque avec du, entre guillemets, vrai public. Est-ce qu'il y a plus de pression à cause de ça? Je ne sais pas si c'est plus de pression, mais c'est assez génial d'être à Cannes et de montrer le film au public. De pression, je ne sais pas, mais c'est le vrai public et on les voit. J'aime bien parce que vous n'avez pas peur du tout d'aller vers le cinéma de genre, vous n'avez pas peur de faire du fantastique, du polar, du thriller. Vous aimez ça presque même. Oui, j'adore ça, mais en plus je trouve que le cinéma, voilà, c'est le genre de toute façon, c'est un vecteur incroyable pour parler. C'est une métaphore géniale pour parler du monde. Donc ça ne se réduit pas à son simple intitulé de film de genre. Et à Cannes, ça a sa place, c'est ça qui est bien aussi. Oui, il faut que ça ait sa place. C'est du cinéma. Parfait. Merci beaucoup Virginie. Virginie Ledoyen donc, qui était avec nous, Enragé, qui sera présentée ce soir au Festival de Cannes. Mais pas du tout dans le palais, à la plage du festival. Donc festivalier, si vous nous écoutez, vous pouvez très bien aller voir le film. Bonjour, comment ça va? Bonjour monsieur, comment allez-vous vous-même? Mais très bien, ça se passe bien? Je viens d'arriver. Alors pour tout vous dire... Et hop, tu vois le mec qui était bloqué par un truc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors? Non, alors ça va bien. Ça va bien, je sors de l'avion et je viens de terminer mon deuxième film. Et donc c'est très bizarre comme moment que je vis là. Je viens de finir mon film, j'ai sauté dans l'avion et maintenant je suis là. C'est Pattaya le deuxième film, c'était loin. Vous revenez de Thaïlande là? Ouais, 8 semaines de Thaïlande. C'est comment? C'était... je crois que c'était bien, c'était complètement fou. Je sais pas, j'espère que j'ai réussi mon film. Là, c'est très bizarre. Tu vois, je viens de dire au revoir à mon équipe il y a 2 heures. Donc c'est un peu tôt pour te dire que c'est bien, mais en tout cas, j'ai rentré des séquences complètement folles en boîte et j'ai eu des acteurs en grande forme, un orang-outan en grande forme, des nains en grande forme. Un orang-outan et des nains dans la même scène? Ah oui, ouais. Et des ladyboys et un Gad Elmaleh à qui j'ai rasé la tête. Non, c'est cool, je me suis amusé. Est-ce qu'il y avait des autruches? Non, il n'y a pas d'autruche dans celui-là. On va voir la l'ajouter en post-prod. Hein. Un petit mot sur Enragé, c'est un film particulier. Le remake d'un auteur que j'adore, Mario Bava. Mario Bava, exactement. On en parlait beaucoup sur le tournage de Mario Bava. Je peux juste te parler du tournage parce que j'ai pas vu le film, parce que j'étais en tournage du mien en Thaïlande. Ce que je sais, c'est que c'était très étonnant de travailler avec un metteur en scène qui est passionné d'images. Et la vérité, pour moi, le plus marquant dans cette histoire, c'est de me retrouver à donner la réplique à Lambert Wilson, à Virginie Ledoyen, à Guillaume Gouix. Et surtout à faire un polar où je fais un braqueur alors que moi je croyais savoir faire que des blagues. Donc j'ai hâte de voir le film pour savoir si je sais faire autre chose. On va voir ça ce soir sur la plage en plus. Que je t'ai donné. C'est top. Mais j'ai une autre question. Prends le micro, et j'ai hâte de savoir si je sais faire autre chose. Mais j'ai une autre question. Ah merde. Putain, elle était parfaite. Sur la plage en plus.
Hein? Sur la plage en plus, la projection avec des vrais gens. Ouais, alors, mais avec des vrais gens, mais est-ce que le son est bon? J'ai des inquiétudes sur la Génial. technique. Non, génial, génial. S'il fait beau et qu'il n'y a pas trop de vent, c'est génial. D'accord. Et il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Bon, eh ben, j'ai hâte. Alors, je vais le voir sur la plage, moi. Et bah, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, mon pote. Ciao, on va essayer. Non, ils se mettent en ligne. Il y a Guillaume Bou qui est là, il y a Alison Paradis aussi. Guillaume Bou qui est là, Alison Paradis aussi, ils font partie du cast. Et puis Eric Enzo, mais le réalisateur, on n'a plus le temps, ils se mettent en place. Voilà donc toute l'équipe de Enragé qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place. Le film est en sélection officielle, il aura droit à sa montée des marches. Mais pour une fois, il n'est pas présenté dans le palais. Mais sur la plage, un cadeau au public du festival, je trouve ça très très bien. Et voilà donc. Virginie Ledoyen, le réalisateur Eric Enzo. On a parlé avec Franck Gastambide. Bien entendu, vous l'avez reconnu. Lambert Wilson au premier plan. Lambert Wilson qui est multitask sur ce festival. Acteur, présentateur de cérémonie. Ménage, repassage, il fait tout. Oui. Pardon Anne, vous me disiez quelque chose, je vous ai pas entendu. Franck Gastambide, on se souvient de lui dans les Kaira. Oui, bien sûr. Gros succès en France. Bien sûr. Qui vient de terminer donc un film en Thaïlande, Pattaya. Je suis enragé. Le film d'origine qui était réalisé par Mario Bava. Et moi, juste citer le nom de Mario Bava sur le tapis rouge du Festival de Cannes, ça me fait bien plaisir. Parce qu'il fut un temps où ces grands auteurs du cinéma de genre n'étaient pas reconnus justement parce qu'ils ne faisaient que du cinéma de genre. Heureusement, ce temps est révolu. Heureusement, les sélectionneurs de festivals aujourd'hui savent qu'il n'y a pas de grand et de petit cinéma. Il n'y a que du cinéma. Il y a des grands et des petits films, mais ça, c'est autre chose. Alors que donc, à l'image, nous voyons Lambert Wilson, producteur du film, Renaud Levanquin, Eric Enzo, le réalisateur. Autant de films présentés à Cannes, dans lequel il était. Virginie Ledoyen. Avec nous, Guillaume Bouix. À l'affiche à Cannes cette année également des anarchistes. Que l'on a vu dans Véliky, dans les murs, Minuit à Paris, plus récemment dans la French. Également présent Franck Gastambide. On a vu dans les Kaira, les Gazelles et plus récemment dans toute première fois. Voilà donc toute l'équipe de Enragé Bonsoir Arnaud. est en bas des marches. On a joué dans Chez ma mère, de Xavier Dolan, l'un des membres du jury. Et aussi dans la série des Borgia, l'équipe Enragé, film d'Eric Enzo présenté ce soir lors d'une séance spéciale. Séance spéciale donc pour Enragé ce soir sur la Également sur le tapis rouge, plage, Alison conditions de Paradis. production exceptionnelles. Et demain soir sur la plage, non pardon, mercredi soir sur la plage, sera présenté un film énorme, un film référence, un film fondation de tout un genre. Terminator sera projeté sur la plage du festival. Terminator à Cannes, quel bonheur. Alors que Virginie Ledoyen, Guillaume Bouix, Eric Enzo et toute l'équipe d'Enragé sont reçus par Renaud Levanquin, par Thierry Frémaux. Renaud Levanquin, c'est le producteur qui va être accueilli aussi. Guillaume Bouix, il va chercher Alison Paradis. Voilà donc Thierry Frémaux qui reçoit toute l'équipe du film, Lambert Wilson. Lambert Wilson sur le grand écran du palais, Franck Gastambide. Sélection officielle, on le rappelle, hein, bien sûr.
et Clovis Cornillac qui arrive. En bas des marches, on va peut-être lui parler. Et il y a Paris Hilton aussi qui est là. Mais bon, ça c'est moins. Clovis, bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Bon alors déjà, félicitations, bonsoir. Parce que vous ne savez peut-être pas, vous avez gagné le Grand Prix à Colcoa, à City of Light, City of Angel, le festival de films français à Los Angeles, avec un peu beaucoup aveuglément. Donc félicitations. Ben, c'est très gentil. C'est plutôt une période heureuse. Donc voilà, quand il y a des bons moments, il faut savoir les apprécier. Donc là, c'est chouette. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la caméra, est-ce que c'est différent de venir à Cannes? Ah ben, je suis pas. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, puis je pense pas faire partie des grands réalisateurs, voilà, qui est... Encore 2-3 films. Mais en revanche, depuis voilà, que j'ai découvert ce métier extraordinaire de réaliser des films, ouais, c'est la première fois que je viens en me disant, voilà, d'être de l'autre côté, c'est vraiment l'endroit qui m'éclate à fond. Donc, Et vous venir devant la caméra aussi. oui, bah, de temps en temps, mais j'ai envie de faire d'autres films, franchement. Nous, on a envie de les voir, donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Clovis Cornillac, donc le réalisateur de Un peu beaucoup énormément, qui... Un peu beaucoup aveuglément, pardon, qui sort de salle en ce moment. Voilà donc la montée des marches. Ce soir de Vice Versa, on a un peu mis de côté le film Pixar, on en reparlera quand l'équipe va arriver. Croyez-moi, bah, vous en reparler parce que c'est plus qu'énorme. Alors qu'en bas des marches, ça crie beaucoup parce qu'il y a Paris Hilton qui est là, avec une star du cinéma chinois, Tsu Yan. Didier, elle a déjà fait du cinéma, Paris Hilton? Oui, elle a fait quelques films. Elle a notamment fait des films d'horreur, dont un qui s'appelait le musée de cire, Wax Museum en anglais. Et quand elle s'y faisait tuer au bout de 20-30 minutes, elle se faisait couper la tête, me semble-t-il. Et au junket du film, on avait tous reçu un t-shirt avec écrit dessus « We kill Paris », on a tué Paris. Voilà. Le t-shirt était peut-être la meilleure chose de ce film-là. Et le fait de voir Paris Hilton se faire couper la tête. J'ai dit à l'antenne ça? Oui, bon d'accord. Voilà donc Paris Hilton et Tsu Yan qui sont en bas des marches. Alexandre Arcadi est également avec nous sur le tapis rouge. Alors qu'Alexandre Arcadi va monter les marches aussi. Voilà, donc nous sommes toujours en bas des marches du palais pour cette montée de Vice Versa, Paris Hilton, que l'on voit à l'image ici. On va regarder un petit peu si les équipes du Pixar arrivent, l'équipe de Vice Versa. Et oui, les motards attendent le signal du protocole pour faire avancer le convoi des réalisateurs, acteurs et voix françaises et américaines de cette petite merveille qui est Vice Versa. Je pense que vous avez compris que j'aime bien le film. J'ai compris, ouais. Moi aussi j'aime bien. Et vous savez que c'est une première de doubler pour Pierre Ninet. C'est vrai. Ouais, c'est la première fois pour lui. Pierre Ninet qui... Il y a Samuel Le Bihan près de vous, je crois, hein, sur le tapis rouge. Oui, il est sur le tapis rouge, absolument. Nous accueillons maintenant Clovis Cornillac et Lilou Fogli. Clovis Cornillac, acteur et réalisateur de Un peu beaucoup. Avant-première mondiale pour le Pixar, donc Vice Versa,
qui, comme c'est un petit peu l'habitude en ce moment, va sortir quelques jours plus tôt en France par rapport aux États-Unis. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, les films sortent le vendredi. Et nous, ça sort le mercredi, donc on aura 2 jours d'avance. Vous pourrez, si vous vous dépêchez, vous pourrez le voir avant les Américains. Ce sera le 17 juin. Le 17 juin, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et aux États-Unis, donc le 19. Au Clovis Cornillac. Alors que Jean-François Couvreur nous signale, le directeur du protocole en bas des marches nous signale que les équipes vont arriver dans un tout petit instant. Voilà les voitures qui arrivent les unes après les autres. Voilà, on va se mettre en place. Tout a été arrangé pour que vous ne ratiez personne. En bas des marches. John Lasseter va être avec nous. John Lasseter, le directeur de Disney et de Pixar, se accompagnera le réalisateur du film, Pete Docter. On va leur parler dans un instant, tout doucement, tranquillement. Voilà, tout se met en place. Vous savez quel a été le premier emploi de John Lasseter? Non, dites-moi. Conducteur de bateau dans l'attraction Jungle Cruise au parc Disneyland. Ah bah oui, mais tout À le Disney monde a World. commenté. Hey Pete! Pete Docter qui est avec nous. Comment ça va, monsieur? Comment ça va? First of all, I want to say How are you doing? First of all, premièrement, je voudrais dire merci. Merci. Ben, merci à vous. Merci. How does it feel to show the movie? C'est quoi, ça fait quoi de montrer ce film à Cannes? Ah non, c'est absolument époustouflant. Là, je ne sais pas quoi dire. Ask you a very stupid question, but where did Une this question idea bête, come mais from? l'idée vient d'où? C'est une idée de génie. Pourquoi c'est pas moi qui l'ai? Alors, je regardais ma fille qui grandissait, et donc elle était très active tout le temps. Et puis elle est devenue ado, et donc elle était un peu plus cool. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc je l'ai pitché à John Lasseter. Attention, il y a le patron. Bonsoir, comment ça va? I love that after 15 J'adore movies now, qu'après you're not 15 afraid films to go maintenant, for the different, vous n'avez pas to go peur for something de faire so quelque bold chose de and so différent, de ambitious. Is it quelque chose de goal si with audacieux. Pixar and Disney now? C'est un objectif maintenant. On adore faire les films que les gens n'ont jamais vus. Et ce qui est formidable avec cette idée, c'est quelque chose qui est si familier pour tout le monde, mais personne ne l'a vu. Et on savait que ça allait être très spécial, mais on savait aussi que ça allait être vraiment difficile à faire. Et c'est le cas, c'est le cas. The scene in the imaginary land where they become Donc dans le pays imaginaire, c'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. Comment vous faites? La chose la plus importante, c'est de faire un film qui touche le public. On a fait avancer la technologie tout le temps, mais c'est au service de l'histoire. Et c'est ça qui touche les gens. Les histoires, les personnages. Et c'est vraiment une histoire très émotionnelle. Et Pete, justement, il a regardé sa fille et comment elle a grandi, puis répondre à la question qu'est-ce qui se passe dans sa tête. J'adore le fait que le film se trouve ici à Cannes, dans la sélection officielle, et qui soit le cinéma. Tout simplement. Est-ce que ça a changé le fait que maintenant l'animation, que Pixar, maintenant vous êtes dans la sélection? Les gens maintenant pensent à l'animation pour tout le monde. Quand nous on a commencé, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, il n'y a aucune question quand on voit un film Pixar. Tout le monde sait que c'est pour eux. Ok, c'est pour eux. Il y a quelque chose pour eux. Et c'est très difficile à faire, mais ça vaut le coup. Monsieur, merci beaucoup for the film. Thank you so much for doing this film. Merci beaucoup. Au revoir. Have a great evening. It's going to be great, I know. Passez une bonne soirée, ça va être formidable. On va parler avec des voix françaises des films. Mélanie qui est là-bas. Mélanie est là-bas. Mélanie Laurent et Marie Laubéry sont là.
Bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, super bien. Quand on vient vous voir pour faire les voix d'un film Pixar, on dit tout de suite oui, on réfléchit, comment ça se passe? Pour Pixar, on se sent d'abord honoré, très fier d'avoir été choisi et après on dit oui évidemment sans réfléchir. La même chose. Et après on vous dit vous allez être le dégoût et vous allez être la tristesse. Voilà. Et là on est dégoûté et triste. Le film est formidable, le film touche quelque chose de vraiment intense et intime, c'est quelque chose de... Vous en pensez? Vous l'avez vu, vous savez comment les gens réagissent ici? À la projection tout à l'heure, c'était du délire absolu. Ouais, il paraît. On a entendu, ouais, il paraît. On a même entendu que- Moi, je ne l'ai pas encore vu terminer. Il paraît qu'il y a eu une standing ovation. Et que les gens ont dit qu'il aurait dû être en compète. Ouais, Ça aurait été bien. il aurait dû, mais peut-être le prochain, du coup. Ok, merci beaucoup, merci infiniment. Alors Charlotte Lebon est juste derrière nous, on va peut-être lui dire un petit mot. Et il y a Gilles Lelouch aussi qui est là. Bonsoir, comment ça va? Juste un tout petit mot sur le fait de présenter un film d'animation Pixar à Cannes. C'est tellement bien de voir ça ici. Bah oui, c'est très agréable. Et en plus, moi, c'est ma première montée des marches et c'est assez rigolo de faire une montée alors comme dans un festival d'images. C'est très agréable de faire une montée des marches avec un film où on n'est même pas à l'écran en fait. C'est que nos voix. Donc moi, j'aime bien, je trouve ça original. Je vais vous laisser y aller, merci beaucoup Charlotte. Gilles et Pierre Ninet, Gilles Lelouch et Pierre Ninet sont là. Juste un tout petit mot avant que vous mettiez en place, messieurs. Messieurs, ça va Gilles? Ça va bien? Ouais. Pierre, un petit mot. Bonjour. Bonjour. Quand Pixar vient vous voir et dit on veut que vous soyez une voix dans notre film, vous dites oui sans hésiter? Ouais, carrément. J'ai rien entendu, excuse-moi, monsieur. Je dis quand Pixar. En espérant que tu m'aies pas demandé s'il était néo-nazi. Non, je vous ai juste demandé le salaire que vous avez gagné sur le film et vous m'avez dit oui, c'est en direct. Je suis riche. Il faut couper, il faut que je vous laisse y aller. C'est passionnant comme interview. C'était génial. Une grande fierté, grande fierté. Grande fierté et sentiment de responsabilité parce qu'on se rappelle de Up qui avait ouvert ici, Toy Story. Donc l'historique est tellement beau que petit sentiment de responsabilité. En plus que c'est de ce niveau-là, donc parfait. Bravo, merci beaucoup. Oui, c'était historique comme interview. Ouais, il faut qu'on vous raconte un petit peu ce qui se passe, que vous ne soyez pas perdus. On peut faire les interviews très très vite, mais ils doivent partir pour se mettre en place pour la montée des marches. Le protocole d'abord, donc on nous interrompt, on tape sur l'épaule pour dire qu'il faut aller vite. Et nous, la première chose à respecter, c'est évidemment le festival. La montée des marches à laquelle vous allez assister à l'instant, celle de Vice Versa. Mené par Philippe Docteur, le réalisateur du film. Ronnie Del Carmen, son co-réalisateur. Voilà donc toute l'équipe. Jonas Rivera et monsieur John Lasseter. Toute l'équipe de Vice Versa en bas des marches. Philippe Docteur, John Lasseter. Jonas Rivera, Philippe Docteur. Jonas Rivera. Ronnie Del Carmen. Un quatuor de choc pour un nouveau bijou. Les studios Pixar. Dans un instant, on verra arriver les voix américaines et les voix françaises. Évidemment, on se souvient que là-haut, Up était en ouverture du festival de Cannes, réalisé par ce monsieur. Un bijou avec un casting de stars. Puisque voici les voix françaises du film. Et les voix françaises, c'est pas mal non plus. Gilles Lelouch qui joue la colère. Charlotte Lebon. Charlotte Lebon qui joue la joie. Marie-Lo Berry donc qui joue la tristesse. Pierre Ninet qui joue la peur. Et Mélanie Laurent qui joue le dégoût. On va les voir à l'image dans un tout instant. Ils sont juste derrière l'équipe de réalisation du film, juste derrière le big boss de l'animation de Disney maintenant, puisque John Lasseter a évidemment créé Pixar, qui a été racheté par Disney. Mais au lieu de... Disney fait des choses très intelligemment en ce moment, puisque au lieu de... Quand ils achètent une compagnie, au lieu de l'intégrer à l'intérieur de Disney, ils les laissent faire, ils les laissent développer leur film, leur intelligence Speed Doctor. Leur film, leur façon de faire, leur style. Ils l'ont fait avec Pixar. Pixar fait les films qu'ils faisaient avant. Ils n'ont rien changé, ils ont juste plus de moyens. Et pour les avoir rencontrés souvent, ils leur laissent leur fiche une paix royale. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça marchait tellement bien qu'ils ont demandé à John Lasseter de devenir le directeur de l'animation. Et depuis qu'il est là, ça va, on va dire. Hein, la Reine des Neiges, je crois que c'est quelque chose comme 2 milliards de dollars de recettes.
Et quand je vous dis ça, vous avez la voix de votre fille qui hurle dans vos oreilles, libérez. Voilà, voilà, voilà. Et donc Mélanie Laurent que l'on voit à l'image, tandis que Thierry Frémaux vient d'accueillir John Lasseter. Le voilà, le délégué général du festival. À ses côtés, Pierre Lescure, le président du festival, qui accueille donc John Lasseter. Charlotte Lebon Courrier montée des marches. Ils étaient ensemble à l'affiche de Yves Saint-Laurent. Marie-Lou Berry, qui fait donc des selfies. Que l'on avait découverte à Cannes dans Comme une image. On en a vu dans Joséphine, Ehrenburing. Et vous les voyez là en... Évidemment, ils sont smoking et tout ça, projection de gala, mais sachez que dans les bureaux Pixar, c'est super relax. On se promène, c'est assez grand, donc on se promène avec des trottinettes. Il y a une salle avec des flippers, des baby-foot. De chez Mélanie Laurent sur le grand écran du palais. Tout le monde fait une petite photo pour eux. Mais monsieur Lasseter, vous avez qu'à nous appeler à Téléfestival, on vous filera les images, il n'y a pas de souci. Enfin, je dis ça, mais je suis pas sûr que Orange et Canal sont d'accord. On leur demandera. Voilà, donc Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Charlotte Lebon, Pierre Ninet, Marie-Lou Berry, les voix françaises. De Vice Versa, Upside Down en anglais. Inside Out, excusez-moi en anglais. Merci Anne. C'est en Vice Versa en fait, c'est Upside Down. C'est pour ça. Voilà donc toute l'équipe. On n'a pas vu les voix américaines. Alors que Mélanie Laurent est reçue par Thierry Frémaux et Pierre Lescure, ainsi que Marie-Lou Berry, Gilles Lelouch. Le président du festival. Gilles Lelouch qui était récemment à New York pour présenter The Connection. Ça s'appelle The Connection, la French, là-bas. Donc un nom américain en France et un nom français aux États-Unis. Quelques-uns des plus grands talents de l'animation au monde. Et voilà donc. Réunis en haut des marches. Toute l'équipe John Lasseter, de Vice Versa. Inside Out. Cars. En haut des marches. Et les voix américaines vont arriver. Je ne sais pas si on va pouvoir leur dire un petit mot, mais elles sont elles sont déjà passées. Les voix américaines. Je ne vois pas Amy Poehler. Ah si, elle est là. C'est elle là. Oui, c'est elle là. Voici. Premier rang. Mindy Kaling aussi, Phyllis Smith, elle aussi. Amy Poehler, Louis Black, Louis Lash, Phyllis Smith et Mindy Kaling. Mindy Kaling, si vous connaissez les séries télé, elle a une sitcom qui s'appelle The Mindy Project sur Fox. Je ne sais pas si trop les sitcoms voyagent trop en France en ce moment. L'humour est quelque chose de très local. Thierry Frémaux qui accueille toute l'équipe du film. Pierre Lescure qui demande à tout le monde de se placer pour une dernière photo. Pardon, pour une photo à mi-marche, on n'est pas encore en haut des marches. Amy Poehler au Festival de Cannes. Charlotte Lebon a connu un gros succès aux États-Unis parce qu'on ne le sait pas, mais le film qu'elle a tourné avec Hélène Mirren qui s'appelait The 100th Journey en anglais et en français, ça s'appelait l'histoire de restaurant. Elle tenait un restaurant français. Les recettes du bonheur, c'est ça, non? Merci beaucoup, Anne. Et bien, écoutez, ce film a très bien marché, plus de 70 millions de dollars de recettes là-bas. Film produit par Spielberg. Spielberg qui dit l'avoir découvert John Lasseter. Tellement heureux d'être là. Voilà, hein, c'est le patron de Disney, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus. Mais non, voilà, pas perdu ça. Ça, c'est vraiment bien.
Donc Charlotte Lebon qui a été découverte par Steven Spielberg ici à Cannes. C'est Steven Spielberg qui a produit les recettes du bonheur. Vous savez comment? Il regardait le grand journal et il a vu à la météo, il s'est dit « Oh waouh, elle est vachement bien elle !» Et voilà. Et je crois qu'elle donnera bientôt la réplique à Jamie Dornan qu'on avait vu dans 50 Shades of Grey. Elle sera bientôt, oui, dans le film de Robert Zemeckis, The Walk, qui raconte l'histoire de ce funambuliste français qui avait réussi cet exploit de marcher entre les 2 tours du World Trade Center. C'est inspiré d'un documentaire formidable qui a été réalisé par le réalisateur du film sur Stephen Hawking qui est sorti cette année. Pierre Ninet, donc, sous la photo de Ingrid Bergman. Ah, ils ont bien profité de cette montée des marches. Toute l'équipe de Vice Versa. Voilà, ainsi se termine la joyeuse montée des marches. Et c'est pas fini, hein, on va rester avec eux, on sera à l'intérieur du palais avec eux dans un tout petit instant, on va rentrer avec eux dans la salle. Et Didier, je crois que Mélanie Laurent va jouer dans le prochain film d'Angelina Jolie avec Brad Pitt. 10e film de la compétition. Voilà, donc on va rentrer avec eux dans la salle. On va les laisser s'installer. On va écouter. J'adore qu'un film d'animation aussi beau, aussi populaire et aussi intelligent soit présenté en sélection officielle au Festival de Cannes. Puis aller jusqu'à la compète, mais bon, ça, il va y avoir des scripts. Voilà, je vous laisse écouter l'ovation du public pour Pete Docter, John Lasseter et toute l'équipe de Vice Versa. Voilà donc John Lasseter, Charlotte Lebon, Gilles Lelouch, Marie-Lou Berry. Je vois Mélanie Laurent aussi. Ils vont s'installer sur le rang. Ils voient même un peu derrière parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc les cinéastes d'abord ici, bien sûr. Voilà. Ils vont tous s'installer et les festivaliers vont découvrir Vice Versa. Il y a déjà une projection de presse ce matin. Je vous jure, à la fin du film, ça a été une explosion. J'avais l'impression d'être dans un stade de foot. C'était énorme. Fois depuis le début, ouais. Ah, ça a été aussi fort, oui. Oui, aussi alors, fort. Il y a eu des ovations et des moments d'émotion énormes dans la salle. Oui, je pense non, mais il y en a eu d'autres. Mais là, c'était vraiment, je vous dis, c'était vraiment une espèce de réaction populaire comme ça. C'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Et donc, Pete Docter. Je remercie tous les jours parce que si vous avez des enfants, vous le savez, ces films-là, on va les voir à peu près 27, 30, 40, 362 fois. Et quand ils sont aussi bien que cela, c'est vraiment chouette. Voilà donc toute l'équipe qui s'installe. Le film va commencer dans quelques minutes. Pierre Ninet qui s'assoit. Et nous sommes de retour en bas des marches du palais. Anne, je ne vais pas parler longtemps parce que je dois aller voir le film de Valérie Donzelli. Mais je sais, mais on vous retrouve tout à l'heure. Alors, on vous retrouve, Didier, à 21h30 pour la montée des marches. Absolument. Plus fort que les bombes de Joachim Trier. Et puis aussi à minuit, hein, c'est ça, pour Office de Hong Chan. Absolument, le film de minuit, le second film de minuit, ici, au 68e Festival de Cannes. Et bien, à bientôt, Didier. À tout à l'heure. Hein. Voilà je fonce. Voilà pour cette montée des marches de Vice Versa. On se retrouve très vite. Moi, je vous retrouve à 7h demain pour Breakfast Festival. Mais vous restez bien sur l'antenne de Téléfestival de Cannes puisque votre prochain rendez-vous est à partir de 21h30. Vous le notez bien. Plus fort que les bombes. On vous fera vivre la montée des marches avec Didier Alouche. Salut.